On s'est dit que ça serait drôle d'avoir des pieds transparents, on aurait l'impression que le lit volerait. C'est très costaud. Je suis dessus. Toutes les nuits, nous sommes deux. Il y a également un bout de canapé transparent, donc une table de salle à manger. Tout est en plexi. La décoration transparente, très présente dans les années 70, revient au goût du jour. Design, effets visuels, technologie moderne, quand le transparent illumine nos intérieurs. Aujourd'hui, on a une grande tendance sur les couleurs claires, un aspect très aérien, un aspect miroir, de la brillance également. Tina Walters est spécialiste de l'aménagement dans une grande enseigne. Le plateau en verre transparent permet de mettre en valeur des piétements assez spectaculaires. On recommande plutôt des plateaux en verre plutôt qu'en plexi. C'est des matières extrêmement résistantes, donc les rayures, vous voyez, même si on s'y prend avec le bord de la fourchette, vous voyez aucune trace. Le plexi, qui va être utilisé plutôt pour des chaises, pour des éléments qui vont être moins susceptibles d'avoir des chocs, mais qui vont jouer sur des éléments graphiques de déco, comme cet effet diamanté. En plexi ou en verre, les deux matériaux ont le même avantage, démonstration. On a choisi dans le magasin de mettre en avant cette table basse parce qu'elle est complètement dans l'esprit du salon. Le client pourrait très bien choisir, s'il n'a pas forcément cette lumière naturelle qui rentre, s'il a une pièce plus petite, de mettre une table basse transparente. Donc vous voyez que l'esprit est complètement différent. On voit plus le tapis, on reste dans un aspect brillant, lumineux, et la pièce paraît plus grande. Bienvenue chez Michel Selim, créateur de mobilier invisible. Il y a un côté fragile et dangereux qui est beau. Et j'ai copié pratiquement la porte qui était en bois avant. Chaque battant fait une quarantaine de kilos. Quand c'est épais, il y a un côté luxueux. Regardez la rambarde. Je l'ai fait pour montrer ce que donnait un objet qui est fabriqué habituellement en bois, le fabriquer en transparent, pour qu'on voit à l'intérieur ce qui se passe. Là, c'est un autre style pour montrer ce que donne le plexi quand il est biseauté. Placé dans un appartement ancien avec des anciens meubles et tout, oui, on pense à du cristal. Ça va pratiquement avec tout. En toute transparence, il nous fait découvrir son atelier. On travaille le matériau dans différentes épaisseurs. On coupe, on scie, c'est comme de la menuiserie mais sans vis. Pour l'assemblage, on utilise de la colle. Le dosage du trait de colle doit être extrêmement précis. Si on applique trop de colle, on va créer une bavure. On va créer surtout une coulure. Et la coulure va être très très compliquée à enlever. Dans un meuble en plexi, tout se voit. Pas de bavure, mais aussi pas de rayures. Tiffany, la fille de Michel, bichonne ses meubles en plexi, une matière plus tendre que le verre. Je vais vous montrer comment on peut retirer une rayure du plexi à l'aide de coton, d'un peu de polish, comme ce qu'on utilise pour les carrosseries de voitures. On verse sur la surface rayée. Vous frottez très fort et circulairement pour éviter de faire des marques. Une fois que votre produit n'est plus coloré et a sablé la surface, vous prenez un autre coton et vous l'essuyez. Votre produit a été retiré et la rayure également. Le plexi, ça va être comme une télé, c'est statique, donc va attirer la poussière. Donc il faut tout simplement le nettoyer au produit antistatique. Le plexi serait donc le matériau idéal. Le verre n'a pas dit son dernier mot. Par exemple, ses radiateurs. Le verre en soi, bien sûr, c'est un élément décoratif puisqu'il est vraiment d'un design très apuré. Et il est chauffant, au même titre qu'un radiateur traditionnel. Donc vous êtes ici sur une puissance de sortie de 750 watts. Des radiateurs transparents et des cloisons aux propriétés étonnantes. Ce type de vitrage permet de gérer l'espace privatif entre deux pièces, par exemple une salle de bain et puis une chambre à coucher. Et tout ça par le simple jeu d'une impulsion électrique. C'est une composition avec un film de cristaux liquides qui, lorsqu'il n'y a pas de tension électrique, sont désordonnés et donnent ce caractère laiteux. Et lorsqu'ils sont soumis à impulsion électrique, ces petits cristaux vont s'ordonner pour laisser la lumière passer au travers et avoir cette propriété transparente. Ici, vous devenez privatif tout en laissant encore la lumière pénétrer au sein de votre espace. Translucide, éclairant, chauffant, le verre gagne sa place dans toute la maison. Seul bémol, ces nouveautés sont encore chères. Heureusement, il est possible de créer sa déco transparente facilement pour une somme dérisoire. Fanny Sylvestre, décoratrice de formation, s'amuse à rendre l'invisible visible.
Avec le plexi, on peut faire des lampes. La lampe, elle doit revenir à 4-5 €. On peut faire un pot à crayon, des sous-verts, des tableaux à partir d'une photo, juste en superposant et en décalquant. On peut faire des objets déco, on peut faire des bijoux. Bon, par exemple, une bague très volumineuse. C'est immétable, mais bon, on ne sait jamais. En haute couture, ils pourraient aimer ce genre de choses. Après la théorie, place à la pratique. Il suffit d'acheter une planche de plexi dans un magasin de bricolage. Donc là, on est parti pour une lampe. Il faut bien sûr enlever les 2 couches de protection de part et d'autre. Pour travailler, on a besoin d'épaisseur. Entre 1 mm et 2 mm, c'est bien. C'est un décapeur thermique et ça permet de chauffer et de former du coup le plexi. Et il va plier tout seul. À un moment donné, on va le voir tomber. Le plexi devient souple à partir de 120 degrés. Le gant va permettre de toucher le plexi sans se brûler. Là, vous voyez, j'arrête, ça commence à buller. Parce que là, ça veut dire que ça commence à cramer. Il faut avoir l'œil, quoi. Il faut être dessus. Après l'avoir modelé, Fanny n'a plus qu'à insérer les lumières. Attention, le plexi est inflammable. On peut mettre que des ampoules assez faibles, des LED. Pour une fête, des petites lumières comme ça partout, ça donne vraiment une super ambiance, quoi.